un petit passage de l'évangile de Jean où 3 points nous sont proposés. Tout d'abord, Jésus fait référence à son élévation. En faisant référence, vous avez entendu, à un passage de l'Ancien Testament où Moïse proposait à ceux qui étaient mordus par des serpents, pour éviter que le venin ne cause le décès de beaucoup de personnes, il s'agissait d'aller devant un mât sur lequel on avait mis un serpent et cela faisait office de guérison pour les gens qui faisaient cette démarche. Et Jésus dit de même que Moïse a élevé ce serpent-là sur le mât, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Quand Jésus parle de l'élévation, ici, il ne s'agit pas de l'ascension et de retourner auprès de son Père. Jésus fait référence à la croix, être élevé de terre. Ce n'est pas bien haut au-dessus de la terre quand on est cloué à la croix, mais c'est suffisamment haut pour qu'il y ait une élévation et que la croix nous permette d'être suffisamment au-dessus du sol pour qu'on puisse bien le voir, on puisse bien le contempler, le Christ, celui qui est élevé. Et Jésus nous indique par là que cette croix est un signe de guérison pour tous ceux qui veulent bien se tourner vers lui, pour tous ceux qui veulent bien l'accueillir, de même que le serpent sur le mât dans l'Ancien Testament a fait office de guérison. Deuxième point, et qui va poursuivre dans cette première idée, Jésus nous rappelle la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Et c'est important que Jésus puisse le faire, puisque ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Dieu, il a parlé, c'est rare qu'il ait parlé directement, qu'il se soit fait connaître aussi. Et de temps en temps, il est bon qu'en plus de tout ce qu'on a reçu de lui, par les prophètes, par les gens qui ont accepté de faire alliance avec lui, eh bien que le Christ nous rappelle quelle est la véritable volonté de Dieu, au cas où on pourrait s'imaginer des choses qui ne sont pas toujours très justes et qui risquent même de devenir fausses. La volonté de Dieu, Jésus nous l'a dit clairement, ce n'est pas de juger le monde, c'est de sauver le monde. Le mât qui a été élevé par Moïse dans le désert et qui sert de guérison pour les gens qui ont été mordus par les serpents, elle est bien dans cette dynamique-là de sauver ceux qui se tournent vers ce serpent. Et Jésus nous indique clairement que lui aussi, par sa croix, va être un puissant signe de ce salut offert par Dieu à toute l'humanité sans aucune exception. Dieu n'est pas là pour juger le monde, mais pour sauver le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà dans quelle perspective Jésus lui-même comprend son ministère qu'il est venu inaugurer au milieu de chacun de nous aider à accueillir cette volonté de Dieu de nous sauver. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons vraiment envie d'être sauvés ? Est-ce que nous avons vraiment envie, nous aussi, d'accueillir cet amour de Dieu inconditionnel, car Dieu a tellement aimé le monde, nous dit Jean. Regardez la force, la puissance de cet amour de Dieu qui va aller jusqu'à offrir son propre Fils pour nous la montrer, pour nous démontrer cet amour qu'il a pour chacun de nous. Dieu a tellement aimé le monde. Frères et sœurs, en célébrant ce 4e dimanche de Carême, je crois que c'est vraiment cette interpellation que nous sommes appelés à accueillir aujourd'hui, d'entrer vraiment dans cet amour que le Seigneur a pour chacun de nous. Même si quelquefois on ne le perçoit pas toujours bien, on a un petit peu du mal à le comprendre, à le saisir, je crois que Jésus nous invite vraiment à nous tourner vers ce Père plein d'amour pour chacun de nous qui sommes ses enfants, pour que nous puissions l'accueillir à nouveau et que cet amour nous aide à cheminer dans la lumière. Et vous l'avez compris, ça c'est notre 3e point, la lumière et les ténèbres. Dans l'évangile de Jean, c'est une thématique qui revient très régulièrement. Il y a une sorte d'opposition entre la lumière et les ténèbres. Ça m'a fait penser, en lisant le texte, vous savez, dans ce passage du Deutéronome, où, vous savez, il y a les deux voies, et Dieu choisit et nous dit, voilà, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, et je t'invite à choisir le chemin de la vie. Ce que j'aime beaucoup dans ce passage-là, c'est toute la délicatesse d'un Dieu
qui respecte foncièrement notre liberté. Voilà, tiens le choix. Tiens le choix. Et on a vu que dans le livre des Chroniques, la première lecture qu'on a entendue, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui malheureusement n'ont pas choisi la vie, n'ont pas choisi la lumière. Et c'est pour cela qu'il va y avoir... Alors, c'est une interprétation, hein, le livre des Chroniques. Hein, c'est déjà une relecture de l'histoire d'Israël où on va interpréter que la déportation, c'est un petit peu le fruit de cet éloignement de Dieu, de ne pas choisir la lumière ou la vie qu'il nous propose. Mais vous avez bien compris que le Christ et l'évangéliste Jean, lorsqu'il nous parle de la lumière, eh bien, nous invite encore aujourd'hui, nous aussi, à choisir plutôt ce chemin de la lumière que le chemin des ténèbres. Et aujourd'hui encore, eh bien, c'est cette invitation qui nous est faite à chacun de nous, de choisir nous aussi cette lumière de la vie, cette lumière de la paix, cette lumière de la réconciliation, cette lumière de l'amour que le Seigneur se plaît à répandre en chacun de nous. Alors aujourd'hui, eh bien, laissons-nous, frères et sœurs, laissons le Seigneur venir nous rejoindre dans le pain de l'Eucharistie que nous allons partager pour que cet amour, cette lumière, cette paix que le Seigneur souhaite pour nous puisse toujours plus sûrement s'instaurer dans nos cœurs et dans nos vies et que si le Seigneur nous en donne la grâce, nous puissions aussi en être les témoins et aider à la répandre dans ce monde qui en a tellement besoin et qui quelquefois a plus choisi les ténèbres que la lumière. Amen.